dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons les fonctionnalités de l'application KineMaster. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur l'application. Donc, ça, ce sont des projets que j'avais réalisés. Donc, nous allons aller sur Nouveau, Créer Nouveau. Donc, je vais essayer de mettre un nom à mon projet. Je vais mettre un nom comme ça. Donc, découvrir les fonctionnalités de KineMaster. Donc, après avoir mis le nom du projet, vous allez voir, il y a l'aspect ratio. Il y a le 16.9 qui est le format YouTube. Il y a le 9.16 qui est le format TikTok. Il y a le 1.1 qui est le format Instagram. Il y a le 4.3. Il y a le 3.4. Il y a le 4.5. Il y a le 2.35. Donc, si vous cliquez sur Avancer, vous allez voir. Donc, c'est les fonctionnalités comme ça. Par exemple, vous pouvez le mode d'affichage des photos. Vous pouvez mettre sur rempli ou bien sur automatique. Mais ajuster, voilà. Quand vous laissez ça sur ajuster, c'est de façon automatique. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une durée de photos. Par exemple, moi, je peux mettre par exemple 13 secondes ou 14 secondes. Ou je peux laisser les photos à 1,5 secondes. Je vais laisser ça à 1,5 secondes. 1,5 secondes. Et la durée de transition par défaut aussi, je peux mettre ça à 4,8 secondes à 5 secondes. Soit je peux lui mettre ça carrément à 1 seconde comme ça. À 1 seconde comme ça. Donc c'est tout ça. Et vous voyez cette partie là. Voilà. Et cette partie là s'appelle importer. Donc vous allez essayer d'importer une image ou bien une vidéo dans la galerie. Donc nous allons cliquer sur créer. On va créer un projet. Donc automatiquement, donc l'application devient, moi je vais mettre ça en format paysage. Donc c'est un peu ça. Et quand vous rentrez sur projet, vous pouvez mettre un projet. Par exemple, vous pouvez aller sur image. Je vais aller sur image comme ça. Voilà, moi je vais choisir une image comme ça. Je vais aller ici, je vais choisir deux images. Je vais cliquer sur la première image. Après, je vais cliquer sur la deuxième image. Puis je vais valider. Et je vais cliquer ici pour ressortir dans les retours. Et après, je vais aller au niveau du photo room. Je vais aller au niveau du photo room. Voilà, je vais mettre encore cette image là. Je vais aller mettre, je vais cliquer sur le niveau média, aller dans la partie image. Voilà, la partie image comme ça. Je vais ouvrir la partie image. Je vais venir dans la partie photo room et puis je vais mettre mon logo au début et puis je vais ressortir. Donc voici un peu quelques parties comme ça. Et en début comme ça pour débuter qui est un montage sur KineMaster. Donc c'était un peu ça. Donc nous allons rapidement montrer comment faire une capture sur KineMaster. Donc pour faire une capture, je vais cliquer sur la photo. Je vais aller au niveau, oui non, je vais vous voyez le trait rouge là, il y a une barre rouge là, donc je vais aller à 5, je vais appuyer ça longuement et puis je vais laisser, et puis je vais aller sur cette partie là, je vais cliquer sur cette partie et je vais mettre capturer et sauvegarder. Donc je peux capturer cette photo là et puis sauvegarder sur mon téléphone. Je vais cliquer là-bas encore, mais je peux capturer et ajouter en tant que clip. Je peux capturer et ajouter en tant que calque. Donc nous allons capturer en tant que calque. Vous allez voir. Vous voyez, il y a un calque maintenant. Une calque maintenant en bas. Il y a une calque en bas. Vous voyez. Donc c'est ce que j'ai capturé. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce que j'ai capturé comme ça. Je peux diminuer ça comme ça. Diminuer ça comme ça, ou bien je peux aller recadrer ça. Et puis c'est bon, vous voyez, et puis c'est bon.
Donc cette partie, c'est la partie paramètres. Voilà, vous voyez un peu. Donc allié à l'écran, allié à la chronologie, orientation, rotation automatique. Voici, c'est un peu tout ça qui fait que, voilà, c'est tout ce que j'avais montré au début, hein. Ajuster vidéo, vous voyez. Il y a des durées que vous pouvez mettre pour essayer d'être encore plus performant avec l'application. Madame, je vais mettre une fondue 2 secondes comme ça. L'ouverture de la vidéo, moi je vais mettre 2 secondes. Et puis maintenant, la fermeture, out là, moi je peux mettre 2 secondes aussi. Ou je peux encore mettre 1 seconde, 1,5 secondes. Je vais mettre 1,5 secondes comme ça. 1,5 secondes. Et puis l'ouverture là, je peux mettre encore 1,5 secondes. Voilà, c'est un peu ça. Et l'audio aussi, voilà, volume principal, voilà, le volume principal auto, aussi le volume principal 100% aussi. Il y a l'audio en ouverture, fat in, je peux mettre un audio 1 seconde. Et la fermeture, voilà, l'ouverture à 1 seconde et la fermeture aussi à 2 secondes. Donc c'était un peu ça. Je peux revenir en arrière et cliquer sur la barre de sortie. Donc la vignette là, ça sert à rendre une vidéo, par exemple, la vignette c'est à l'exportation, par exemple, ou bien quand je vais partager sur Facebook ou sur YouTube là, la partie vignette va permettre qu'on puisse voir l'image que tu as capturée. Voilà, donc par exemple, moi je peux aller sur vignette là et puis aller ici et capturer ça là, en tant que vignette. Regardez, c'est la miniature. Voilà, c'est la miniature. Là, quand la vidéo est exportée, seulement quand on clique sur la vidéo, on voit la photo. Donc c'est ça la miniature, la vignette. Voilà. Donc quand je clique ici, vous allez voir, il y a la partie remplacer. Je peux cliquer remplacer une photo comme ça. Ouais, je peux remplacer une photo. Donc il y a aussi la partie couper scindé. Donc je peux couper à gauche. Regardez, je peux cliquer comme ça. Je peux couper à gauche. Comme je peux revenir en arrière et puis couper à droite. Voilà. Je peux revenir en arrière encore. Et je vais scinder. Donc scinder veut dire diviser. Je vais diviser l'image là en deux. Voilà. Donc je peux revenir encore ici. Et encore image sur pause. Vous voyez. Tout ça c'est possible. Vous voyez, j'ai mis une image sur pause comme ça. Voici. Vous voyez. Donc c'était un peu ça. Donc je peux aller au niveau de pan zoom. Ça c'est pour zoomer. Vous voyez, je peux cliquer comme ça, zoomer. Je peux zoomer stratégie mobile comme ça. Et puis maintenant, je vais faire égal. Tu vois, je peux faire égal. C'est-à-dire que la position de début et la position de fin là, ça sera toujours la même chose. Voilà, et puis cliquer comme ça. Et vous allez voir le zoom là. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, il y aura encore des autres images qui vont se suivre. Il y a rotation miroir, vous voyez. Je peux mettre de rotation, vous voyez. Je peux faire une rotation, tout. Je peux faire une rotation comme ça, vous voyez. Une rotation à gauche, à droite, vous voyez, à l'angle 90 degrés. Voilà. Je peux aller au niveau de filtre, ça c'est pour changer la couleur. Voilà, ça ce sont les ressources qu'on télécharge sur KineMaster. On peut aller sur ressources comme ça, vous voyez. Je peux changer la couleur, le filtre, tout. Voilà, c'est un peu ça. Je peux ajuster, modifier la luminosité, vous voyez. Je peux diminuer, augmenter la luminosité. Il y a le contraste aussi, il y a la saturation, vous voyez. Il y a la vibrance, il y a la température, il y a le highlight, il y a les ombres, tout ça, voilà. Tu fais ça selon ton inspiration. Donc il y a aussi graphique du clip. Ça, tout ça, ce sont des éléments qu'on télécharge. Voilà, ce sont des éléments qu'on télécharge sur, vous voyez, ce sont des éléments qu'on télécharge dans les ressources KineMaster. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je peux choisir une ressource que je veux. Voilà, une ressource que je veux, puis je vais télécharger ça. Donc c'était un peu ça. Voilà, je peux cliquer puis voilà, ressortir. Je peux aller au niveau du style IA. Ça, ce sont souvent des styles où on peut avoir l'image sous forme d'IA. Voilà, je pense que ça ne sert pas trop. Il y a la magic remover, vous voyez. Donc, la suppression, merci de ne pas éteindre votre appareil. Donc, c'est ça. Donc, ça va supprimer, ça sert à supprimer souvent une image, l'arrière-plan, tout.
Voilà, il y a la super résolution, tout. Voilà, je pense que c'est avec la pratique, vous allez comprendre mieux. Voilà, il y a l'arrière-plan, tout. Moi, je peux essayer de mettre une couleur à mon arrière-plan, une couleur blanche, une couleur noire. Voilà, et puis je vais brouiller ça. Je peux laisser en transparent, tout. Voilà, tout ça, ça dépend. Tout ça, ça dépend de moi. Voilà. Donc, il y a le vignettage, vous voyez. Si je mets une vignette là, vous allez sentir qu'il y a une différence, vous voyez. Quand on met la vignette, vous voyez que l'image, voilà, change de goût, l'image change de jeu, voilà. Mais souvent dans les reportages, souvent dans les vidéos, tu vois, souvent on met ça, voilà. Mais pas longuement seulement. Dans quelques pauses seulement, on peut mettre le vignettage. À la partie aussi enregistrer des clips aussi, voilà. Tu peux enregistrer le clip dans le dossier, voilà, dans les informations, vous voyez, les informations de cette image. Voilà, il y a avancé tout ça. Voilà, donc c'était un peu ça. Et puis je peux revenir ici. Ici il y a calque. Voilà, ça on peut mettre un calque, une calque comme ça. Et voilà, je peux aller au niveau de médias comme ça. Essayer de mettre une image sous calque. Je vais prendre une image sous calque, vous allez voir. Je vais prendre une image sous calque, vous allez voir. Je vais prendre cette image là sous calque, vous voyez. Cette image là sous calque, vous voyez. Je vais prendre cette image là sous calque, vous voyez. Ce sont des calques, voilà. J'ai mis une calque à travers cette partie là. Et puis je peux aller au niveau de animation d'entrée. Je vais mettre ça en fondu pour animer. Et puis animation de sortie, je peux aller mettre glisser à gauche, glisser à gauche, glisser à gauche. Ou bien je peux mettre encore fondu. Voilà, donc ça dépend de moi. Je peux aller au niveau de expression, mettre impulsion, vous voyez. Je peux mettre clignotant là. Je peux sautiller ça. Je peux mettre fontaine. Je peux entourer ça. Je peux mettre flottant. Donc tout ça, ça dépend de mon imagination et de ma créativité. Je peux aller au niveau de recadrage, essayer de recadrer l'image, vous voyez. Je peux recadrer l'image. Je peux essayer de mettre ça sur la forme en plein air. Voilà, sur une forme comme ça, vous voyez. Vous voyez. Donc, je peux essayer de recadrer ça comme ça. Voilà, donc c'était un peu ça. Je peux aller au niveau de... Parce que j'avais déjà montré cette partie. Voilà, je peux aller au niveau des effets. Ça, ce sont des effets comme ça, vous voyez. Ce sont des effets fantômes, effets chute d'image, vous voyez, effets basiques. Tout c'est bon. Ça c'est vraiment des... où on va flotter l'image. Voilà, vous voyez, où on peut essayer de mettre cette photo, quoi. Voilà, on fait les effets comme ça. Et ça, c'est effet fantôme comme ça. Voilà, effet chute d'image aussi. Voilà. Donc, si je mets effet Gaussian, vous allez voir que effet Gaussien là, vous voyez que l'image est floutée. L'image est floutée. Voilà. Donc, je peux annuler, et puis ressortir. Voilà, je vais ressortir carrément pour que l'image soit toujours normale. Et puis, on va continuer le montage. Voilà, on va ressortir. On va tout dans la partie car la partie autocollant. Tout ce sont des choses que tu dois télécharger. Vous voyez, non? Ce sont des autocollants qu'on télécharge. Puis on va mettre ici. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà, ce sont des autocollants qu'on peut télécharger. Et tout ça là. C'est une colonne comme ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. On télécharge ça dans la partie ressources. Voilà, ici. Dans cette partie là, on rentre là-bas. Et puis maintenant, on télécharge avec la connexion. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais diminuer ça pour que ça ne soit pas trop grand. Voilà. Il y a la partie aussi écriture, voilà, qui sert à faire des écritures. Voilà. Donc, à écrire et puis à mettre une gomme, à effacer. Voilà. Je vais remettre, vous allez voir. On va essayer de teinter ça. Voilà. Vous voyez. On peut écrire comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. À la partie texte, voilà, moi je peux mettre un texte comme ça. David Kenneth Ouedraogo. On va valider. Puis je peux mettre ça comme ça en bas. Je peux choisir le police que je veux. Moi je vais utiliser le bouton black. Voilà. Je vais le bouton black comme ça. Puis je ressors. Je pars au niveau de couleur. Je choisis une couleur que je veux. Je choisis la couleur rouge. La couleur
rouge. La couleur rouge. Vous avez la couleur rouge comme ça. Et puis je vais valider. Voilà, on va revenir. Je vais valider. À cause de l'enregistrement, là, souvent ça cache. Voilà. Donc je vais aller au niveau de arrière-plan. Ou bien contour comme ça. Je vais mettre un contour noir. Voilà. Blanc, jaune, tout ça, ça dépend de moi. Je vais le faire en position comme ça pour enregistrer à cause de l'enregistrement. Voilà. Donc, je peux mettre une arrière-plan. Hein. Je peux mettre une arrière-plan, voyez. Je peux mettre une arrière-plan blanche comme ça. Voilà. Je vais encore revenir pour valider ici. À cause de l'enregistrement d'écran, ça cache. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ça, c'est la partie calque. Il y a la partie aussi audio. Je peux ajouter un audio ici. Je peux ajouter un audio ici. Vous allez suivre pour voir. Donc, ça c'est un peu ça, si c'est pas encore un montage, hein, c'est découvrir les fonctionnalités de KineMaster. Donc ça c'est la partie, on a déjà fait la partie audio, on a déjà fait ça c'est la partie média. Ça sert à importer des images encore. Je vais aller encore sur cette partie média là. Encore importer une image, tu vas voir. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est la partie média comme ça. Voilà. Donc à cause de l'enregistrement, comme je l'ai dit, ça cache. Vous voyez maintenant que vous pouvez voir, ça cache un peu mon écran. Voilà, ça cache un peu. Donc c'était un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc je vais aller dans la partie Rex. Ça c'est pour faire des enregistrements audio. Voilà, tu peux enregistrer genre dans un reportage, tu peux mettre bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est juste quelques photos. Je vais montrer. Bon, ça a coupé parce que les images étaient. Voilà. Donc je peux couper comme ça. Je peux scinder et puis supprimer. Je peux supprimer cette partie là. Je vais cliquer ici. Puis effacer. Voilà. Donc voici un peu ça. Voilà. Donc je peux venir dans la partie. Cette partie là. Ici, ce sont des transitions. Je peux mettre une transition ici. Puis après aussi, je peux venir ici, mettre une transition encore. Je peux mettre une transition de mon goût, quoi. Je peux mettre cette transition aussi. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont des transitions comme ça que je peux mettre. Vous voyez? Vous voyez? Voilà, donc c'était un peu ça. Puis voilà, il y a mon logo tout. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer une dernière partie. Voilà, cette partie-là, qui sert à... Ça, c'est le début. Voilà, c'est le début. Ça, c'est à la fin. Donc, quand vous cliquez comme ça, vous appuyez longuement, vous venez au début. Voilà, la vidéo est très longue. Voilà, souvent, c'est trop fatigant de aller refaire comme ça, faire comme non. Tu pars comme ça selon au début ou tu viens comme ça à la fin. Voilà. Et puis, je pense que c'est bon. Comme ça, c'est pour genre ici encore d'agrandir l'écran pour voir vraiment le travail que tu as fait au niveau du montage. Voilà. Là, tu cliques ici. Tu la vidéo. Merci, le montage comme ça. Voyez, voilà, ça permet encore de voir encore, ça agrandit encore, vous voyez. D'observer pour pouvoir comprendre. Donc c'était un peu ça, parce que je vous ai expliqué les bases, tout. Et quand tu finis là, tu peux enregistrer. Donc moi je vais mettre sur le format PG, le format simple ici. Voilà, ça sert à enregistrer, tu vois. Voilà, quand tu cliques ici seulement, voilà, tu peux enregistrer ton image. Il y a le 1080p qui est la meilleure résolution. Voilà, souvent ça dépend. Il y a le format aussi 4K aussi qui est là, qui est le 4 fois 1080p. Il y a aussi le 720, il y a le 540, il y a le 480. Mais je vais laisser à 1080. Ça, je peux augmenter au niveau de élevé. Ça, je peux diminuer ça. Et puis maintenant, je vais enregistrer la vidéo.
Vous voyez, enregistrer la vidéo. Et puis voilà, la vidéo va s'enregistrer dans mon téléphone et après j'aurai à cliquer pour suivre ce que je viens de faire. Donc c'était un peu vraiment la découverte de l'application KineMaster. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc c'était un peu ça. Une fois que c'est importé seulement, je vais cliquer sur découvrir comme ça. Je vais juste cliquer sur suivre, ça va venir dans la galerie. Je vais mettre Al Galerie. Ça va venir, vous voyez. C'est là, c'est ce que on a essayé de faire comme ça tout de suite avec KineMaster. Voilà, merci beaucoup. Je suis la vidéo. Voilà, donc c'était un peu vraiment les fonctionnalités. Merci de vous abonner à la chaîne de Stratégie Mobile pour ne pas manquer de vidéos. À la prochaine. Merci.